L'assassinat de Coluche et la raison d'État. Dévoiler les manœuvres machiavéliques, perspective historique sur l'assassinat de Coluche. L'assassinat de Coluche, le célèbre comédien et activiste politique français, constitue un chapitre poignant dans les annales de l'histoire, éclairant les couloirs obscurs du pouvoir et les extrémités auxquelles l'élite dirigeante serait prête pour maintenir sa domination. Pour comprendre l'importance de la disparition prématurée de Coluche, il nous faut plonger dans le contexte historique de l'époque et examiner les événements parallèles qui ont façonné le paysage politique. Au cours de la fin du XXe siècle, notamment dans les années 1970 et 1980, l'Europe était en proie à des troubles politiques et à des bouleversements sociaux. En France, la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, puis celle de François Mitterrand, était marquée par des défis économiques, une montée du chômage et un sentiment croissant de désillusion parmi la population. C'est dans ce contexte turbulent que Coluche est apparu comme une voix de dissidence, défiant le statu quo avec son humour irrévérencieux et sa critique cinglante de l'establishment politique. Le message de Coluche a trouvé un écho chez une population désillusionnée par la corruption endémique et le copinage au sein du système politique. Son affirmation selon laquelle tous les politiciens étaient des escrocs a profondément résonné auprès des masses, qui se sentaient de plus en plus marginalisées par un gouvernement déconnecté de leurs besoins. En établissant des parallèles avec des figures historiques comme Machiavel, Coluche a exposé les tactiques machiavéliques utilisées par l'élite dirigeante pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. On ne peut évoquer le climat politique de l'époque sans reconnaître l'influence prégnante de la guerre froide. La rivalité géopolitique entre les États-Unis et l'Union soviétique a jeté une longue ombre sur les affaires mondiales, façonnant des alliances, des conflits et des opérations clandestines. Dans ce contexte, le concept de Deep State, un réseau clandestin de décideurs opérant en dehors du cadre de la surveillance démocratique, a gagné du terrain, alimenté par des théories du complot et des exemples réels de débordements gouvernementaux. En effet, l'histoire regorge d'instances d'assassinats politiques orchestrés par ceux qui se sentent menacés par des voix dissidentes. Le meurtre de John F. Kennedy en 1963, l'assassinat de Martin Luther King Jr. en 1968, et la mort de journalistes et d'activistes pendant les guerres sales en Amérique latine ne sont que quelques exemples des extrémités auxquelles les régimes autoritaires et les cabales obscures iraient pour réduire au silence l'opposition. Dans le cas de Coluche, sa transition d'une figure comique à un véritable concurrent politique a envoyé des ondes de choc à travers les couloirs du pouvoir. Sa montée en popularité, se terminant par 15% des voix lors de sa campagne présidentielle, représentait une menace directe pour l'ordre établi. Des figures comme Giscard d'Estaing et Mitterrand, qui avaient beaucoup à perdre de l'honnêteté sans filtre de Coluche, le considéraient comme un provocateur dangereux qui devait être neutralisé. En conclusion, l'assassinat de Coluche sert de rappel brutal de la lutte permanente entre le pouvoir et la dissidence. À travers le prisme de l'histoire, nous pouvons discerner les schémas de manipulation et de coercition utilisés par ceux qui occupent des postes d'autorité pour maintenir leur domination. L'héritage de Coluche perdure comme un phare de vérité dans une ère de tromperie, nous rappelant l'importance de demander des comptes au pouvoir et de dire la vérité, peu importe le coût.